Donc on fait ce droit Torah, l'ilou nishmat, arabarié, mamash sadik yesod dans l'âme. Zkuto yagan alenu. La Gemara nous ramène que Yaakov Avinu Kaviachol shachach pachim tanim. Il s'est rendu compte qu'après qu'il a traversé le mamash, le blé et tout le Jordan et roulé, donc il a oublié des pachim tanim. Il a oublié un mamash des fioles d'huile. Ce sont des petites fioles, c'est pas grand chose. C'est pas des choses mamash Kaviachol qu'à Kedeka on se met en sakana pour des choses pareilles. Et donc la Gemara tout de suite pose la question, elle demande la question, avala sur les tamid chacham, sur les adam tzaddik de s'isoler tout seul et se retrouver tout seul. Yaakov Levado, il se retrouvait tout seul là-bas. Assou, elle n'a pas le droit de sortir dans la nuit tout seul, parce que vous voyez, il y a des mazikim, il y a des choses roulées, et donc un chacham n'a pas le droit de faire ça. La Gemara donc elle a la question, et qu'est-ce qu'elle répond là-bas? Elle répond chez Chaviv ale mamonam yoter migufam, que les tzadikim, leur mammon est plus important que leur corps. Ils sont prêts à mourir pour leur argent. Voilà ce que la Gemara répond là-bas. Alors, avec la réponse, on ne la comprend pas. On ne comprend pas la réponse. Parce que, attends, la Torah elle-même est dit, c'est ce qu'on lit dans Kira Shema tous les jours. C'est de tous tes moyens. C'est quoi de tous tes moyens? C'est-à-dire que pour ne pas transgresser une interdiction de la Torah, un homme doit être prêt à donner tous ses moyens. Tous ses moyens. Imaginons un bonhomme qui travaille dans un travail, où dans ce travail, on ne lui laisse pas le choix que de parler la shonara. Il est obligé de parler la shonara. S'il est dans un travail comme ça, où il doit faire des critiques, des choses comme ça, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son patron, il dit, monsieur le patron, vous savez que moi je suis juif, et parler la shonara, c'est aussi grave que d'être mehal Shabbat. Donc de la même façon que je ne travaille pas Shabbat, je ne peux pas parler la shonara. Le patron, il lui dit, dans ces conditions-là, tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que ce travail, justement, tout ce travail, c'est la shonara. C'est faire des articles, c'est critiquer les gens, c'est dire des choses les plus abominables qu'on peut sur les gens, parce que ce sont des articles à scandale. Donc il faut absolument que tu sois à la pointe de ça. Il dit, je ne peux pas. Tu peux pas, tu es licencié. La Torah nous dit, tu dois perdre ton travail, perds ton travail pour ça. De tous tes moyens. Tu dois perdre tout ton argent pour ça. Si c'est comme ça, comment Yaakov Avinu, qui ici, Mamash se met en danger, il n'a pas le droit de se mettre en danger, comment les Chora, il va dire, non, parce que le maman d'un sadique est plus hachouv que sa vie. Mais la Torah elle-même, elle te demande, ton maman, tu dois le donner pour respecter la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que ton maman est plus hachouv que ta vie? Ça va contre ce qui est marqué dans la Torah, alors en fait, ici, on est en train d'expliquer ici, Rabotai, que Yaakov Avinu, pourquoi il se permet de faire une chose pareille? Parce qu'en vérité, ici, ces fioles d'huile représentent chez lui, Rabotai, représentent ces barrières. C'est-à-dire que la Torah a demandé Vasite Mishmeret et Mishmarti. Faites des barrières à ma Torah. La Torah, quand elle demande de faire des barrières à ma Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'homme s'éloigne de la Vera. Qu'il s'éloigne de la Vera. Et c'est ça le but de mettre des barrières. Le but de mettre des barrières, ce n'est pas tout simplement pour ne pas tomber dans la Vera, c'est pour s'éloigner. L'éloignement en soi, c'est la volonté de la Torah. La Torah veut que tu t'éloignes de la Vera. Et pour ça, elle te dit, mets des barrières pour t'éloigner de la Torah, pour t'éloigner de la Vera, pour ne pas tomber dans la Vera. Yaakov Avinu, le fait d'aller chercher ses fioles d'huile, c'est sa barrière. C'est quoi sa barrière, Rabotai? Quand c'est qu'un bonhomme, Rabotai, Chaz Shalom, peut tomber dans le Gezel. Un homme, il tombe dans le Gezel, c'est ce qu'il nous apprend ici Yaakov Avinu, Sahidou Shatsum. On tombe dans le Gezel quand on est mezalzel dans son mammon. Un bonhomme qui est mezalzel dans son mammon. C'est quoi mezalzel dans son mammon? C'est-à-dire qu'il ne donne pas d'importance à son argent, il le gaspille n'importe comment, il l'utilise n'importe comment, il fait n'importe quoi avec, les roulés. Il ne donne pas de chashivut à son mammon. Alors tu vas me dire quoi, il faut aimer son argent? Non, on n'est pas en train de dire ça, on est en train simplement de dire que quoi, fais attention, ne prends pas ces choses à la légère. L'argent, c'est ta parnassa, c'est ce qu'Hachem il t'envoie. Assur les alzel baiser. Tu dois te comporter avec sérieux avec ton argent. Savoir quand tu dépenses, combien tu dépenses, pourquoi tu dépenses. C'est des choses qu'il faut faire très attention sans être une barre. Pas d'être une barre et de limiter le rouler, mais savoir comment tu dépenses. Ces choses-là, elles servent à quoi, Rabotai? Elles servent à ne pas devenir un gazlan, à ne pas devenir un voleur. En général, qu'est-ce qu'entraîne un homme, Rabotai, à devenir un voleur, à devenir un magouilleur? Un homme qui n'est pas dérangé par le fait de faire des magouilles dans son travail et de faire des choses qui sont appelées du vol, même vis-à-vis des goïms. Il y a une loi dans la Torah, le Rambam y ramène, il y a des cas où on n'a pas le droit de voler, même le goï. Et donc le goï de voler un goï, c'est sur dans l'Aïta d'après certains avis. Donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Qu'est-ce qui entraîne quand on arrive à des choses pareilles? C'est le fait que le bonhomme est mezalzel dans son argent. Comment on voit ça? Une fois, il s'est passé une histoire dans une yeshiva où il y a eu un vol. Il y a un vol dans la pilmia, dans l'internat.
C'était la yeshiva de Rav Hillel Loupian. Et donc, ils l'ont dit au Rosh Yeshiva. Il dit, vol d'arabe, il y a eu un vol dans la Pimia. Donc, le Rosh Yeshiva a dit, on va trouver le voleur. Maintenant, ils lui ont dit, vous voulez qu'on s'aide avec des détectives privés des trucs. Il dit, non, pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Nous-mêmes, on va trouver le voleur. Comment il a fait pour trouver le voleur? Rav Hillel Loupian, à partir de ce jour-là, il se tenait à côté des Bachurim lorsqu'ils font Netilat Yadayim. Ils tournent à côté là-bas, quand ils font Netilat Yadayim. Tu vas dire, quel rapport ça avec le vol? Quel rapport? Et à un moment donné, un des Bachurim là-bas qui a fait Netilat Yadayim, il n'a pas trouvé la serviette pour s'essuyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est essuyé avec une veste qui était pendue là-bas. Il s'est essuyé avec la veste. Rav Loupian, tout de suite, il est venu vers lui. Il a dit, c'est ta veste? Alors il était gêné comme ça, il dit non, c'est pas ma veste, Godra, mais excusez-moi, je n'ai pas trouvé de serviette, alors je me suis essuyé avec ça. Bon, viens dans mon bureau. Tout de suite, il a appelé. Il a dit, pourquoi tu as volé? Il dit, de quoi vous parlez? Dans la pigna, pourquoi tu as volé? Et le bonhomme, il ne pouvait pas. Il a été pris comme ça, il ne savait plus quoi dire, il a changé de couleur, et un makom, il a reconnu. Maintenant, le Bachour, bien sûr, le Rosh Yeshiva, il dit, bon, tu as envoyé la Yeshiva. Maintenant, le Bachour, il dit, je peux vous poser une question, Godra? Il dit, oui. Comment vous avez su que c'était moi? Alors il a dit, je t'ai vu comment tu étais mes alzels des affaires de ton ami. C'est-à-dire que tu ne donnes pas de rachibout au maman de ton ami. Si tu es prêt à t'essuyer les mains sur la veste de ton ami, tu n'as pas de problème d'aller voler l'argent de ton ami. C'est-à-dire que la barrière qu'amène un homme à ne pas tomber dans la malhonnêteté, dans les magouilles, dans tout ça, c'est la rachibout qu'il donne au maman, l'importance qu'il donne à l'argent. Pas qu'il aime l'argent, c'est pas qu'il a la tava de l'argent. La rachibout qu'il donne, c'est-à-dire que quoi? Il ne néglige pas l'importance d'une prouta comme l'importance d'1 million de dollars. Comme a dit la Gemara, din prouta, din mea. Le din d'une prouta, c'est le même din que 100. C'est pareil, c'est aussi rachouv. Et c'est à partir d'une prouta qu'on arrive à 100, parce qu'il y a encore une autre, jusqu'à qu'on arrive à 100. Donc c'est-à-dire que quand un homme il a compris l'importance qu'il faut donner à Rabotaï à chaque mammon, là, à ce moment-là, il aura compris l'interdiction qu'il y a de voler. Yaakov Avinu Rabotaï, il est mis à l'épreuve avec ses fioles d'huile. Ces fioles d'huile représentent sa mammon, mais c'est infiniment petit, c'est rien du tout. Et là, il est devant un problème. Lequel? Que normalement, tu ne dois pas sortir tout seul la nuit. Oui, mais là, il y a quelque chose de plus grave, Bichlal, que me mettre en danger, où normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Tu dois donner tout ton mammon pour ça. Il a un klal, Yaakov Avinu Rabotaï. C'est quoi le klal? Gadol amartiyo yoter mina orgo. Il y a plus grave que de tuer quelqu'un, c'est le faire fauter. Faire fauter quelqu'un, c'est plus grave que de le tuer, comme a dit la Gemara. La Gemara a dit, faire fauter quelqu'un, tu lui fais perdre 100 olamazé, 100 olamaba. Tu tues quelqu'un, tu lui as fait perdre 100 olamazé, mais il aura le olamaba. Alors, faire fauter quelqu'un, c'est beaucoup plus grave. Yaakov a venu, il fait le hishbon. Il se dit comme ça. D'un côté, je dois pas me mettre en danger. Et pourquoi ça? Parce que je mets en risque ma vie. Donc c'est le problème de ma vie. Là, ici, si jamais je fais tomber cette barrière de négliger ces fioles d'huile, je fais tomber la barrière qui va m'amener à fauter. M'amener à fauter, c'est beaucoup plus grave que de respecter ma vie. Il donne plus d'importance, Rabotaï, à la barrière qui va le protéger de ne pas fauter, plus qu'à sa vie elle-même. Et donc, il se met en danger. Il se met en danger parce qu'il dit parce que le danger est nettement moins chamour que la barrière que j'ai ici de ne pas voler. Atsoum, Rabotaï. Atsoum. On dit sur Rabbi Yaakov Galensky. Une fois, il était en train de voyager dans un vol d'Amérique en Israël. Il était dans le vol et à côté de lui, c'est assis un bonhomme. Un Israélien, mais pas quelqu'un de religieux, un kibboutnik, comme ça, un petit peu rigolo, comme ça. Et Rav Galensky, il aime bien faire zikouï Rabbi, lui. Il aime bien, brancher les gens. Il aime bien commencer à brancher les gens. Donc, il parle avec lui. Vous connaissez Rabbi Yaakov Galensky? Vous le connaissez ou pas? Il est petit de taille, comme ça, très petit. Une fois, il mesure 1m50. C'est très petit de taille. Un matin, il s'est levé le matin, mamache. Il était tout heureux. Alors sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi tu es heureux? Il dit, j'ai grandi. Il dit, comment tu sais que tu as grandi? Tu vois pas que tu as la même taille? Il dit, non, je sais que j'ai grandi. Il dit, comment? Dis-moi comment. Pachout, mes pieds arrivaient au bout du lit. Il dit, bien sûr, tu étais à travers. Bien sûr, ils arrivent au bout du lit. Tu étais sur la largeur. C'est pour vous dire un petit peu. 1m50. C'est un rave sadique et sourd dans l'âme. Bon, il parle avec le bonhomme. Et il lui dit au bonhomme, Ata shomer Torah ou mitzvot, tu respectes la Torah, les mitzvot, tu mets les tefillim, tu respectes Shabbat, tu respectes tout ça. Il dit non. Il dit, je suis franc avec vous, je respecterai. Il dit, ça se voit sur ma tête, non? Il dit, oui, mais on ne sait jamais. Des fois, ça dit qu'il mistarim, des fois dans la vie. Alors, on demande comme la question. On ne sait jamais.
Ah, il dit, non, non, je ne respecte pas. Et il dit, est-ce que tu as quelque chose qui s'appelle ton cavadome, ta ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser dans la vie? Est-ce que tu as un cavadome dans ta vie? Il dit, oui, oui, voilà, j'ai un cavadome. Je ne respecte rien, mais j'ai un cavadome. Il dit, c'est quoi ton cavadome? Il dit, mon cavadome, Pachout, c'est ne pas me marier qu'une Goya. Il dit, ça, c'est une chose que je ne ferai jamais. Je ne respecte pas Shabbat, je ne mange pas kasher, je ne respecte rien, 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 rien. Mais me marier une Goya, ça ne m'arrivera jamais. Ça, je ne me marie pas avec une Goya. Il dit, ok, tu peux m'expliquer quelle est ta barrière qui t'amènera pas à te marier avec une Goya? Du coup, vous parlez, quelle barrière? Il n'y a pas de barrière. J'ai décidé pas une Goya, je ne me marierai pas avec une Goya. Alors il dit, es-tu certain que ça n'arrivera pas? Ben oui, ben, du moment où je ne veux pas. Je dis, non, mais c'est pas ce qu'on veut pas, qu'on ne fait pas dans la vie. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne veux pas, et demain, tu voudras. Et pourquoi tu voudras? Parce que tu tomberas amoureuse d'une Zoroba, oui, qui sera un vrai avion de chasse. Et quand tu vas la voir, tu vas craquer. Et à ce moment-là, tu vas dire, ah, attends, moi, je n'ai pas parlé dans ce cas-là. Il y a un problème, là. Là, c'est une exception. C'est pas dans ce cas-là que j'ai parlé. Moi, je parlais d'une relais de 200 kilos, un truc comme ça. Ouais, comme il y en a plein là-bas dans Paris. Je vais dire, attends, c'est pas pareil, là, tu rigoles, quoi. Et donc, comment tu feras, hein? Dis-moi. Quelle est la barrière? Alors, il dit, explique-moi, je comprends pas de quoi vous parlez. Quelle barrière? Il dit, mais toute chose dans la vie ne peut être respectée que si tu as une barrière. Un bonhomme qui n'a pas de barrière et qui compte simplement sur le fait de se dire j'ai la conviction. Et malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça à Boudaï. On a la conviction de respecter des choses et qu'on se dit non, ça ne m'arrivera pas. Jamais je mangerai du porc. Jamais je mangerai taref. Jamais je rentrerai dans un restaurant en Chine pour manger des rats et des souris. Là-bas, dans les restaurants là-bas, ils prennent les chats, les trucs comme ça. C'est la viande, c'est la viande de Chine, quoi. C'est ce que tu manges en Chine, ouais. Donc, ils te servent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un chat? Très bien, voilà, un chat. Qu'est-ce que tu veux, toi, là-bas? Vous voulez? Ils n'ont pas de problème là-bas de bovins ni rien. Ils font l'élevage dans les poubelles. C'est-à-dire, genre, en veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Alors, le bon dit, moi, ça, jamais de la vie. Pourtant, je voyage beaucoup en Chine. Je suis tout le temps là-bas avec les chin-ching. Ouais, je suis tout le temps là-bas en train de faire du commerce, des trucs. Là, vous voulez, la Chine, c'est la fabrication principale. Donc, je suis là-bas, moi. Mais là-bas, aller au restaurant, bien sûr que j'ai faim, mais je rentre pas dans un truc comme ça. Ça va pas, non. Je préfère crever de faim et je rentre pas là-bas dedans. Pourquoi? Parce que chez Mishmor, c'est pas seulement taref, c'est des hayot, bémot, tébéot, barmenan, comme on peut imaginer de manger comme ça. La hor, il a demandé un plat de chips, qu'est-ce qu'il a donné les rabots? Il a donné des cafards grillés comme ça. C'est comme il te donne ici avec un cornet comme ça, plein de cafards comme ça, ils sortent encore, ils bougent avec des antennes. Vous savez, comme des antennes. Et il doit l'antenne qui dépasse comme ça chez Mishmor. C'est le monde, c'est à se demander, mais où est passé le dmout du Ben Adam ici? On dirait une chayara'a b'surat Adam, Rabotai. Chayara'a b'surat Adam. Il mange des cafards, là. Oui, c'est ce que tu comprends pas. C'est que le Tselem Elohim a été donné, Rabotai, qu'à l'homme juif qui respecte l'homme isot. Là-bas, hein, tu as quelque chose qui ressemble à un Ben Adam, mais il n'a pas le Tselem Elohim. Et donc, c'est Pitom, là-bas, tu vois la vraie face. La vraie face de celui qui est capable de manger des choses parce que c'est un animal lui-même. Et il va voir, Rabotai, si un juif se trompe à ce niveau-là. Donc il lui demande, c'est quoi ton cavadom? C'est quoi ta barrière qui va t'amener à partir avec une Goya? Le bonhomme dit, je comprends, c'est pas, j'ai pas de barrière. Alors Réavka lui dit, si tu n'as pas de barrière, tu te marieras avec une Goya. Waouh, ne me dites pas ça, mais pourquoi vous êtes un avis, vous êtes en train de me dire l'avenir ou quoi? Non, c'est même pas l'avenir. Hacham yoter min avis. Tu sais qu'un hacham, il est plus fort qu'un avis. Un avis, il n'a que simplement que ce qu'Hachem lui transmet. Ce qu'il a Hachem lui a pas transmis, il ne sait pas. Un chacham n'a pas besoin de des voix. Un chacham, sa chorma, en comprenant la vie, il peut comprendre des choses que même un avis ne sait pas. Donc moi je te dis, mais ton chorma, si tu n'as pas de barrière, tu vas tomber. Et c'est comme ça, Raboutaï. Un bonhomme, il n'a pas de barrière, Raboutaï. Tu peux être un bachour yeshiva, tu peux être un bachour excellent, excellent. Si tu n'as pas de barrière, il n'y a pas des choses que tu te mets devant toi comme des barrières. Comme par exemple, on ne va pas à Ben Yuda. Voilà, c'est une barrière. On ne va pas là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce qu'il y a ce qu'il ne faut pas. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas là-bas. Donc on ne va pas là-bas. Maintenant, le bonnet va dire, vous doutez de moi, Gvodara? Mais je suis un sérieux, moi. Moi, ça ne m'arrive pas des choses pareilles. Ça ne peut pas m'arriver. Qu'est-ce qu'ils disent les Hazal? En apotropos la rayot. En apotropos la rayot. Non ravayom, Aboutai. La Gemara, dans ma côte, elle pose une couche à Tsuma. Elle demande, comment tu peux savoir lorsque tu vois un enfant qui a frappé son père, qui a été maké à vivre veimo, mot yumat, condamné à mort. C'est quoi le chiour? Il a frappé, il a fait couler du sang. Il a frappé, il a fait couler du sang, mot yumat. Il est chayav mita.
On le prend au Bédine, il y a 2 témoins condamnés à mort. Maintenant, la Gemara demande là-bas, hein, attends, une minute. Qui t'a dit que c'est son père? Il dit, comment ça? Ben, c'est son père, non? Il appelle papa. Aujourd'hui, il y a tellement d'histoires. Il appelle papa, mais va savoir. Va savoir avec qui il a amené ce gosse. Et qu'il a fait croire que c'est lui son père. Comment elle a pu le faire croire? Comment? Ben, elle est tombée enceinte. Elle a bien dit, je suis tombée enceinte de toi. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Va savoir de qui elle est tombée enceinte. Tombe enceinte. Il faut une bia pour tomber enceinte. Hein. Va savoir. Les biotous sont partis. Et donc, la Gemara dit, alors la Gemara cherche comment appliquer ce pasouk. Le pasouk des méfourages. Ouais. C'est Motiuma, c'est un problème. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, eh ben, on parle qu'elle est en prison avec lui. Regarde ce qu'elle fait la Gemara. Elle est en train de chercher un cas, mais un cas qui est mamache, comment dire, mais tiré par les cheveux et par la barbe, oui, pour comprendre le djinn de la Torah, qui est un djinn pachout. La Torah, tu dis clairement, Amake avivemo motumat. Et la Gemara, elle est en train de chercher un cas parce qu'elle ne trouve pas sinon. Parce que sinon, ça fait une fachoute laquelle tu ne peux pas condamner un bon homme à mort si tu as un safek. On ne dit pas ça. Ça fait que d'oraïta la khumra, mais ça fait que une fachoute laquelle tu as une preuve à 100% que c'est lui son père? Non. C'est probable. Attends, problème, on ne tue pas avec des probabilités. Il faut que ce soit lui son père. Donc, alors, il cherche. Alors, il dit, je sais de quoi on parle. Donc, dans la Torah, on parle d'un cas, un cas sur 1 million, qu'elle était en prison avec son mari. Donc, elle est rentrée en prison avec son mari, pas enceinte. Et après qu'elle était en prison, elle est tombée enceinte. Devine de qui? De son mari. Elle m'a dit non, c'est peut-être du gardien. Bon, chez Miraheb. Alors, comment on va s'en sortir? Comment on va comprendre le cas de la Torah alors? C'est pas possible. Et là, il a dit, alors il faut dire qu'ils sont enchaînés tous les deux. Il faut ça. Chaque dosot à la fin, il te dit, cherche pas, c'est même pas la peine, c'est en apotropos larayot. En apotropos larayot. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le cas de figure qui t'oblige à admettre que c'est son père, tout est possible. Et on ne condamne pas. On ne condamne pas parce qu'on n'a pas la certitude que c'est son père. C'est non vaillant, Rabotai. De là, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends de là, Rabotai, que même les règles les plus sérieuses de la Torah, Rabotai, elles sont remises en question par le fait que maintenant, que Nachinami, que le Yetzara, il est de partout. Et donc, il n'y a pas d'apotropos la rayot. Et qu'une apotropos la rayot, c'est-à-dire rien ne te garantit rien. Rien ne te garantit rien dans la vie. La seule chose qui peut te donner une avamina, une garantie que tu peux compter là-dessus, c'est la barrière que tu as. Très bien. Maintenant, d'un autre côté, la Gemara demande, Yaakov Avinu l'Ichaora, il se contredit. D'un côté, je vois que Haviv Mamono Itermi Goufo, il a fait. Maintenant, quand il a été question de savoir qui va être enterré à Mata Marpella, il y a un vicouar qui a éclaté. C'est lui ou Yaakov? C'est Esav ou Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a dit à Esav, écoute, tu sais, on ne va pas se prendre la tête, d'accord? Combien tu es prêt pour ta part? Il dit, tu rigoles, quoi, il n'y a pas de prix là. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Écoutez bien ce qu'il a fait. Il a pris tout l'or et l'argent et tous les biens qu'il a ramassés pendant toutes ces années, pendant ces dizaines d'années, chez Lavan et tout, c'est-à-dire un butin mais phénoménal. Et l'Agma, il dit là-bas, il a fait un kéri. Il a fait un tas comme ça. Un tas d'or et d'argent et d'animaux et de trucs. C'est-à-dire la belle, quoi. L'Amérique devant lui, il a mis. Il dit, voilà, tu es prêt? Il dit quoi? Écris-moi un shtar tout de suite. Il a fait, je t'appelle ça. Et ça, il a vu ça, les yeux sont tirés de la tête. Je regarde bien fond. Il a donné tout ça. L'Agma demande, je ne comprends pas. Pour des fioles d'huile, ouais, il est prêt à se mettre en danger et à aller courir. Combien ça coûte des fioles d'huile? Combien? 5 shekels, 10 shekels, ok. Et la main, pitom, là-bas, on parle de quoi? D'acheter la part de Marpella, il est prêt à donner tout son argent. Où est passé le Chaviv Mamono Yuter Migoufo? Où c'est passé? Comme ça, il demande Agma. Et là, il répond quelque chose à Hatsum. Il répond que ça vient montrer effectivement combien Yaakov Avinu, il est aimé dans sa barrière. C'est quoi il aimait dans sa barrière? Qu'à la base, c'est vraiment une barrière. C'est pas l'amour de l'argent qui a fait courir derrière les fioles d'huile. C'est la barrière qu'il avait là-bas. Parce que si c'était l'amour de l'argent qu'il a fait courir derrière les fioles d'huile, et que ça que les Chami voulaient nous dire, Vadaï qu'il n'aurait pas donné autant d'argent pour la part de Marata Marpella. Parce qu'il aime l'argent. Et là, de là, tu vois quoi, hein, que non. L'argent, il est là pour me servir à faire la volonté d'Hachem. Et je suis prêt à donner tout mon argent pour la volonté d'Hachem. Mais attention, quand il s'agit d'une barrière, je suis prêt à donner ma vie pour la barrière. Donc, regardez comment ça marche, ça tsoum en bouteille. Tu dois être prêt à donner tout ton argent pour la volonté d'Hachem. Et toute ta vie, Rabotai, pour la barrière. C'est un tsoum. Là, on parle de Mitzvah d'Oraïta, et là, on parle d'une barrière de la banane. Pour Mitzvah d'Oraïta, tu dois donner, Nachinami, tout ton argent et tous tes moyens. Mitzvah d'Oraïta. Ouais, tu dois donner tout ton argent. Pour une barrière de la banane. C'est pas une Mitzvah d'Oraïta, c'est une barrière de la banane.
pour te protéger, tu donnes ta vie là-bas. Tu vas dire, non, voilà, mais c'est pas possible. C'est une logique inversée. La logique est inversée. Enfin, dès que quand on parle de la Torah, quelque chose de hamour, là-bas, on veut dire tu dois donner ta vie. Là-bas, tu donnes ta vie. Mais quand il s'agit du barrière de la banane, bon, alors, ça va, on fait un effort, mais pas plus que ça. C'est quoi le pshad, Rabotai? Le pshad, encore une fois, c'est la même chose, Rabotai. Le même klal qui revient. Gadol amartillo termina orgo. Celui qui te fait fauter, c'est pire que de mourir. Quand tu as devant toi un risque qui entraîne soit Hazve Shalom, la mort, soit la Avera. Ouais. Les Chachamim, ils te disent, c'est pire la Avera que la mort. C'est-à-dire que la mort, elle est secondaire par rapport à la Avera. La Avera, c'est quelque chose qui va te suivre jusqu'au Olam Haba. Donc pour ça, Inachinami, ta vie, tu dois donner pour ça. Quand il s'agit d'une Avera, ta vie, tu dois donner pour la Avera. Mais quand il s'agit maintenant de misvot ou de misvot d'Oraïta ou de la volonté de la Torah, tout ton argent, tu donnes pour la Torah. Mais tu ne donnes pas ta vie. Ta vie, tu ne la donnes pas pour les misvot de la Torah. On apprend ça, Shabbat, Vechai Baem. Pikor Nefesh, Doché, Kol la Torah Kula. Pikor Nefesh, repousse toute la Torah entière. Si maintenant il va mourir, et pour pouvoir vivre, maintenant il faut qu'il mange un chat. Il a le droit de manger le chat ou pas? Bataille. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il vive. Mais s'il ne mange pas, il aura des comptes à rendre. Comment ça, il aura des comptes à rendre? Mais il veut pas manger quelque chose de taref. Ouais, mais là, c'est pour vivre. Si jamais tu ne manges pas ça, il y a un avion qui s'est écrasé il y a plusieurs années, ça, on parle de ça, Bataille. Il s'est écrasé dans le désert. Et là-bas, pour survivre, les gens, ils se sont mis à manger l'un à l'autre. Parce qu'il y avait des gens qui sont morts. Il y en a qui sont sortis survivants. C'est un nef, c'est incroyable. Un avion qui s'écrase, tu sors survivant de là-bas, c'est comme les dessins animés, ça. Il tombe de la tour Eiffel, il est vivant encore. Tu as juste une peau sur la tête comme ça avec des poils. C'est pas plus que ça. Mais on dit, attends, c'est pas possible. Et ouais, ben, ça arrive. L'avion s'est écrasé. Là, tout le monde mort autour de lui. Il y en avait comme ça, 2, 3 comme ça, ils sont sortis vivants. Ils se sont mis à manger les morts. À manger les morts pour pouvoir survivre. Il y avait un juif parmi eux. Un juif parmi eux, il s'est posé la question, j'ai droit ou j'ai pas droit. Il y en a qui l'a mis. Il a fallu qu'il mange, parce qu'il savait très bien que la Torah te demande, tu dois vivre dans un truc, tu dois faire tout ça pour vivre. Alors comment c'est possible une chose pareille? D'un côté, tu me dis comme ça, hein, que pour maintenir ta vie, tu dois transgresser la Torah, transgresser les misvot, transgresser la Torah, tu transgresses des interdictions de la Torah. Une barrière qui est de la banane, tu me dis, je dois être prêt à mourir pour ça. Mais c'est encore plus inversé là. La logique est encore plus inversée là. Tu es obligé de comprendre de l'Yesod Hatzum. Que quoi, Rabotai? Que même si c'est vrai qu'une mitzvah de la Torah, Rabotai, va dire qu'elle est beaucoup plus importante qu'une mitzvah de la banane. Mais quand il s'agit d'une barrière de la banane, elle est plus importante qu'une mitzvah de la Torah. Une barrière de la banane. Une barrière, quand les Chachamim nous mettent des barrières. Ils ne disent, fais pas ça de peur arriver à ça. Ne fais pas ça de peur arriver à ça. Tu dois mettre là-bas tes kohot plus que ce que tu mets pour la Torah, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'une barrière, sans la barrière, mais il n'y aura même pas de mitzvah, donc ce n'est même pas une question de piquer en effet. La mitzvah ne tiendra pas à Rabotai. Toute la mitzvah ne tient que grâce aux barrières qu'on met.